Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cadeau de Noël de dernière minute. Oui, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est bientôt Noël. Je vais en profiter pour vous présenter les deux petites nouveautés que j'ai reçues de chez Xiaomi. Tout d'abord la montre connectée Xiaomi Smart Band 7 Pro. Alors c'est une grande nouveauté pour moi ainsi que les buds dont je vais vous parler dans cette vidéo puisque je n'étais ni équipée de montre connectée ni équipée de buds depuis toutes ces années, j'étais toujours en filaire. J'ai également reçu les Buds 3 de Xiaomi. C'est un peu le cadeau parfait pour ceux qui ne sont pas encore équipés de buds, puisque clairement je pense que quand on y a goûté, après on ne peut plus s'en passer. C'est utile, pratique, donc on est vraiment sur des cadeaux que l'on va garder en plus. Je vais également vous parler de plein d'autres petits cadeaux, petits budgets que j'aime moi-même recevoir et que j'adore offrir. D'ailleurs, tous les cadeaux dont je vais vous parler dans cette vidéo, je les offre cette année. Donc là, pour le coup, je vous parle d'articles que moi j'ai déjà chez moi parce que sinon j'aurais un petit peu spoilé mes cadeaux de Noël. Mais c'est vraiment, vous allez voir, on va pas être très original, mais si vous êtes toujours à chercher des petits cadeaux avec des petits budgets, je suis sûre que ça va vous plaire. Bon allez, c'est parti, on y va. Comme je vous le disais, j'ai reçu la montre Xiaomi Smart Band 7 Pro. On la reçoit dans une petite boîte noire au design minimaliste avec son cordon d'alimentation pour la charger. Sa mise en route est super simple, il suffit de choisir notre langue, de scanner le QR code qui nous emmène sur la bonne application Xiaomi. Une fois téléchargé, on rentre nos données personnelles, notre date de naissance, notre taille, notre poids dans l'application. Puis reste plus qu'à y ajouter la montre en scannant une nouvelle fois le QR code qui est proposé. Via l'application, nous avons ensuite une présentation rapide de la montre. On peut se créer des objectifs avec le nombre de calories à brûler par jour, le nombre de pas que l'on souhaite faire dans une journée ou encore le temps de mouvement à faire par jour. Ensuite, il restera juste à faire les mises à jour s'il y en a et la synchroniser. Ça prend quelques minutes et il n'y a plus qu'à la mettre à son poignet. La montre existe en 6 coloris, elle a un design sobre et minimaliste que j'aime beaucoup car elle reste plutôt discrète. Côté réglage, on peut choisir le design du cadran, il en existe plus de 150. En swipant vers la droite, nous avons nos widgets que l'on peut directement personnaliser via l'application. Mets une alarme à 16h. J'ai mis la connexion à Alexa, ensuite j'ai mis la météo, mon agenda, puis le widget musique. Je peux donc mettre la musique sur mon téléphone, même quand il n'est pas à côté de moi, c'est plutôt pratique. Quand on revient sur le cadran et qu'on swipe vers le haut, nous avons nos dernières notifications avec les événements à venir. Puis quand on swipe vers le bas, nous avons toutes les applications avec nos entraînements, les dernières activités, nos stats selon les pré-réglages que nous avons fait lorsque je me suis connectée à l'application. Ensuite, nous avons l'application course qui nous propose des plans d'entraînement selon ce que l'on recherche. J'ai regardé ce que la montre Xiaomi Smart Band 7 Pro proposait et franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sans doute dû voir que j'ai l'habitude de faire du sport en salle, mais pour ceux et celles qui pratiquent la course en extérieur, ça peut être super intéressant d'avoir ce type de programme. On y retrouve également plein d'applis pratiques pour la vie de tous les jours, comme l'agenda, on y retrouve tous nos prochains rendez-vous, la météo avec les infos sur la journée en cours et la semaine, ce qui va bien nous servir, je pense, quand on sera au ski la semaine prochaine. On a également une appli qui nous permet de prendre une photo directement de notre téléphone, un chronomètre, un minuteur, et on peut également programmer plusieurs réveils selon nos jours de préférence. Ensuite, quand on swipe vers la gauche, il y a les raccourcis vers les widgets intéressants, comme la lampe torche, les réveils, l'option ne pas déranger, le mouvement du poignet qui permet d'allumer la montre dès qu'on va tourner le poignet pour la regarder, et la recherche de téléphone. Alors ça, c'est super pratique quand on est tout seul chez soi et qu'on cherche nos téléphones dans toute la maison. En cliquant sur le bouton, notre téléphone va vibrer. L'interface est ultra fluide et très simple à comprendre, et ça, c'est vraiment un gros point fort. Personnellement, je vais essentiellement me servir de la montre pour nos séances de sport en salle, mais au quotidien, ça peut être aussi un vrai plus. Quel temps fait-il aujourd'hui ? Pour les séances de sport, que ce soit à la maison, en salle ou en extérieur, on a juste à choisir l'activité de ce que l'on va faire. J'ai vu qu'il y avait même l'équitation et le ski. Il y a d'ailleurs plus de 150 modes d'entraînement, c'est juste énorme. Une fois que l'on sélectionne le sport que l'on veut faire, on lance l'application et il suffira de l'arrêter à la fin de la séance.
Lorsque l'on a fini, dans l'application Activité, on aura un résumé ainsi que les stats de tout ce qu'on a fait. J'ai également lancé un programme prédéfini par la montre Xiaomi Smart Band 7 Pro qui allie marche à pied et course. On peut donc suivre en un coup d'œil les instructions sur son chronomètre, le trajet effectué et le nombre de pas tout au long de notre séance. Et grâce au positionnement par satellite, on peut suivre tous nos déplacements. Voilà pour la montre, je la trouve vraiment cool. Après, c'est une grande première pour moi. J'en avais jamais eu ni même essayé jusqu'à présent, mais celle-ci semble bien complète et parfaite quand on fait du sport, que ce soit en extérieur ou en salle, pour garder toutes nos données des séances au même endroit, et c'est beaucoup moins encombrant qu'un téléphone, il faut le dire. J'ai également reçu les AirBuds 3 de Xiaomi. Comme la montre, on les reçoit dans une petite boîte noire dans laquelle on y retrouve son cordon de charge avec 3 tailles d'embout pour un confort optimal. Les AirBuds 3 proposent 3 modes différents pour la suppression du bruit et ça c'est juste énorme. Il suffit de faire un pincement prolongé sur l'un des écouteurs pour régler la suppression du bruit de votre choix afin d'en profiter de façon optimale, peu importe dans le lieu dans lequel vous vous trouvez. Alors, au risque de vous surprendre, les Buds, c'est aussi une grande découverte pour moi. J'étais toujours en filaire jusqu'à présent, donc c'est un peu une révolution de mon côté. J'ai eu la chance d'en tester 2 modèles au moment des fêtes de fin d'année. Du coup, je m'en sers quotidiennement, notamment le matin. Petit kiff pour pouvoir mettre la musique à fond sans déranger personne quand on est dans la salle de bain par exemple. Ce sont des modèles légers et stables, on peut donc les porter longtemps sans être gêné, tout en étant en mouvement. On peut absolument tout faire avec, boulot, courses, ménage, cuisine, marche à pied, idéal même quand on fait du sport car il ne bouge pas. On est également sur une qualité sonore hi-fi sans faire l'impasse justement sur la suppression du bruit comme je vous le disais. Nous pouvons donc écouter des podcasts ou encore une séance de méditation, des cours de yoga ou autres dans un environnement silencieux pour une écoute vraiment confortable. Gros point fort aussi des AirBuds 3, c'est qu'on peut faire une connexion simultanée à 2 appareils en même temps sur des plateformes différentes telles que Android, iOS ou Windows. On peut donc arrêter une vidéo que l'on est en train de regarder sur son ordinateur ou sur une tablette pour répondre à un appel sans avoir à se déconnecter et se reconnecter. Et d'un point de vue autonomie, ils sont aussi très performants, jusqu'à 32 heures d'autonomie avec l'étui de charge et 7 heures d'autonomie avec une seule charge. Voilà pour la présentation des AirBuds 3, donc petit cadeau bien utile de dernière minute qui fera forcément plaisir. Maintenant que je vous ai parlé de mes 2 découvertes Xiaomi, on part sur des petits cadeaux, petit budget. Comme je vous le disais, on va pas être très original, mais ce sont réellement des cadeaux que j'offre quasiment tous les ans, comme je vous le disais, et que j'aime aussi recevoir. Donc on mise sur des choses utiles, qui prennent pas trop de place et qui sont aussi jolies. Tout d'abord, les vinyles pour ceux et celles qui sont équipés d'une platine, c'est le petit cadeau qui fait toujours plaisir. C'est un cadeau que j'adore faire et que j'adore recevoir d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, nous nous sommes fait un auto-cadeau dernièrement avec Morgane. D'ailleurs, leur disque est vraiment canon. Je vous le conseille, on adore. De notre côté, on commence à avoir une petite collection. Ce qui est vraiment cool, c'est que même Maëlle s'y met. Elle a eu Chico il y a quelques mois et elle en a commandé d'autres pour Noël. Et grande découverte pour moi, c'est qu'avec la montre Smart Band 7 Pro, oui, vous allez voir, je laissais pendant ce petit haul de cadeaux sympas, je peux directement commander mes disques via Amazon. Achète le vinyle de Damso, batterie faible. Incroyable, tout sera placé dans mon panier et je n'aurai plus qu'à confirmer le règlement. Achète-le maintenant. Si vous cherchez un petit cadeau de dernière minute et que certaines personnes de votre entourage sont équipées de platine, n'hésitez pas, les vinyles, moi je trouve que c'est vraiment le cadeau parfait. Ensuite, autre petit cadeau bien connu au moment des fêtes, je crois que je vous en parle à chaque fois, mais c'est le cadeau dernière minute parfait en termes de budget, il y en a pour tout le monde. Et je trouve aussi que c'est un cadeau utile dans le sens où c'est toujours agréable d'allumer une petite bougie, puis ça permet de penser à la personne qui nous l'a offert. Chez Maison du Monde, il y en a des très jolis dans de beaux étuis pour 15 à 30 euros. Ensuite, côté déco, les vases, je trouve que c'est un cadeau sympa dans le sens où on se sert de vases régulièrement au cours de l'année. On en trouve de très jolis pour moins de 20 euros. Petit cadeau idéal pour les jeunes qui s'installent ou pour les personnes chez qui vous avez déjà emmené des fleurs et qui n'avaient pas de vase pour les mettre dedans. Oui, ça sent le vécu. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Jiffy pour 15 euros. J'aime beaucoup sa forme et au-delà de servir de vase, il peut tout à fait servir d'élément déco dans une pièce. Et celui-ci vient de chez Maison du Monde. Je l'ai payé, il me semble, 17 euros. Forcément, j'étais obligée de vous parler de livres, car je vous disais il y a quelques années que c'était un rituel d'en offrir aux filles chaque année,
Et vous savez quoi, ce n'est plus du tout le cas, mais il faudrait remédier à ça. Quoi qu'il en soit, j'offre toujours un livre à ma grand-mère. C'est le cadeau facile pour ceux et celles qui aiment lire. Qui est Mélissa Bellevigne. Alors j'avoue que j'ai un peu tripé avec ma montre et je lui ai demandé qui était Mélissa Bellevigne, l'auteur de Comment te dire. On peut vraiment tout savoir avec cette montre, c'est trop marrant. Je connais Mélissa personnellement ainsi que Marjolaine Solaro qui a écrit le 2e ouvrage que j'ai dans les mains. Et en plus d'être toutes les deux adorables, elles sont passionnées, elles écrivent bien. Donc si vous cherchez de jolis romans à offrir, je ne peux que vous conseiller ces deux-là. Et pour info, ma grand-mère les a adorés. J'avoue que ce sont également 2 livres que j'offre régulièrement, comme ça je me vante souvent que ce sont aussi mes copines. Ensuite, à tous mes potes et toute ma famille, oui, j'étais obligée de parler de planches à découper. J'ai vous une vraie passion pour les planches à découper, je m'en sers pour tout le temps. Ça remplace souvent les assiettes quand on fait des apéros. J'adore en recevoir en tant que cadeau et forcément j'adore aussi en offrir. En plus on en trouve vraiment des canons. C'est le petit cadeau sympa et convivial. Perso, je m'en sers absolument pour tout. Apéro, pizza, plateau à fromage, dessert, etc. Et vous savez quoi, j'ai encore déliré avec ma montre puisque je lui ai demandé des adresses de pâtisserie au Sables d'Olonne. Pâtisserie Les Sables d'Olonne. Elle m'en a sorti une liste, bon un peu déçue car Lucette n'y était pas, je l'ai découvert moi-même grâce à une amie et si vous êtes sur les sables et que vous cherchez des bonnes pâtisseries, allez-y, vous allez kiffer, cette pâtisserie est juste extra. Voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, sachez que depuis le 1er décembre, Xiaomi fait des offres sur les 2 produits dont je vous ai parlé. Les Buds passent à 69,99 €, et encore une fois, quand on voit le prix des Buds sur le marché, moi je trouve ça juste dingue, donc franchement si vous en avez pas, profitez-en pour vous faire plaisir. Et la montre passe à 79,99 €, donc pareil, on est quand même sur des cadeaux sympas qui restent accessibles en termes de budget, que ce soit pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents, pour la famille, bref, moi je trouve que c'est plutôt des cadeaux cool. Je vous mets également les liens des livres que je vous ai présentés en barre d'infos, ainsi que des autres articles que je vous ai présentés si je les retrouve. Sachez que le vase blanc, c'est de la collection actuelle, celui que j'ai trouvé chez Maison du Monde, il me semble que je l'ai acheté l'année dernière, donc je sais pas s'il y a encore, je vais le rechercher, si je le trouve, je vous le mets en barre d'infos. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je pense que je vous reverrai d'ici là. Donc écoutez, passez une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.